Bon, déjà, avant toute chose, merci Frédéric d'être présent avec nous. Et évidemment, est-ce que tu peux te présenter, parce que je l'ai fait de manière très succincte, est-ce que tu peux te présenter à tout le monde? Non, j'ai bien aimé ta présentation parce qu'en plus tu m'as rajouté des titres que j'ai pas. Bah, CPM, tu sais, on en fait des caisses, on est là pour vendre. Hein. D'abord, c'est moi qui te remercie, qui vous remercie de votre accueil parce que j'en parlais avec Samuel tout à l'heure, mais dans mes nouvelles fonctions, je vous raconterai tout à l'heure, le contact avec le terrain est très important. J'ai été directeur de beaucoup d'entreprises, et notamment d'entreprises de vente directe, et ce terrain, ce contact avec les distributeurs et les vendeurs, il est vital pour moi. Donc merci de votre invitation, je suis très très heureux d'être là, même si je ne pourrais pas rester avec vous ce soir, c'est un plaisir. Donc je m'appelle Frédéric Billon, je suis le délégué général de la Fédération de la vente directe, la fédération française donc, qui défend le secteur, mais aussi effectivement le président de la CELVIA, qui est une des deux fédérations européennes. Mon rôle aujourd'hui et depuis un an, c'est de vous défendre et de défendre les entreprises et de faire reconnaître vos métiers. J'entendais tout à l'heure Séverine qui disait mon travail, j'aimerais que dans l'inconscient collectif de tous nos concitoyens en France et en Europe, ce soit bien un travail qui soit mis en avant et pas autre chose, et avec des valeurs que je découvre chez PM, même si on se connaît avec Adrien depuis quelques mois, qui me font chaud au cœur. Donc mon boulot à moi, c'est dans l'ombre d'être devant des politiques qui, a priori, ne savent pas ce que vous faites et ce qu'on fait, et d'essayer de leur expliquer. Donc mon marketing de réseau à moi, il est un tout petit peu plus sur le dialogue, et sur la conviction aussi, et parfois contre des gens qui ne sont pas tout à fait en phase avec nous, mais c'est pas grave, j'adore ça. Bon. Merci. Et alors, les gens ne savent peut-être pas dans la salle, mais la Fédération de la vente directe, que je connais très bien aussi, est une des plus grosses fédérations en termes d'impact, de pouvoir aussi et d'exemplarité dans le monde. Est-ce que tu pourrais la présenter un petit peu? Et parce que je pense que ça intéresse non pas que les Français, mais aussi les Belges, parce que finalement, indirectement, elle aide aussi des distributeurs belges dans la construction de leur métier. Bah, déjà, moi je croyais que la Belgique c'était une région de France au début. Je vous aime la Belgique. Vraiment en plus. Non, la Fédération de la vente directe, effectivement, la France a une spécificité, c'est que c'est une des plus anciennes fédérations et une des plus importantes en nombre d'entreprises, puisqu'on a plus de 110 entreprises adhérentes à la Fédération française, qui est la deuxième plus grosse fédération au monde. Effectivement, elle a un poids particulier, elle est à l'initiative d'un certain nombre de créations, des fédérations européennes, mondiales, et effectivement, l'écoute vis-à-vis du gouvernement ou des institutions politiques est un peu plus forte que dans d'autres pays, même si j'espère que dans les autres pays, ça montera aussi en puissance. Mais c'est vrai qu'en France, on a une écoute un petit peu particulière, avec des accès, on va dire, privilégiés à certains ministères ou à certaines administrations. Ne croyez pas que ça simplifie les choses, mais en tout cas, on a des accès parfois un peu simplifiés. La fédération, c'est 9 salariés aujourd'hui. Donc un délégué général, votre serviteur, une directrice juridique, des juristes, quelqu'un en charge de la com aussi, et aussi en charge de l'emploi et de la formation. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la CELVIA aussi, finalement, qui concerne tout le monde dans la salle, sachant qu'on a les Pays-Bas aussi aujourd'hui. Nous sommes adhérents aussi de la fédération néerlandaise. Est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu de la CELVIA? Oui, bien sûr. La CELVIA est donc une des deux fédérations européennes qui représentent le secteur, donc marketing de réseau, vente directe. Les fédérations européennes, elles sont très importantes. Pourquoi? Parce que, vous le savez aussi bien que moi, une grosse partie des lois vont être, si ce n'est décidées ici à Bruxelles ou au Luxembourg, si ce n'est décidé, au moins discuté. On va souvent avoir des directives qui vont obliger les pays, dont la France, les Pays-Bas, etc., à orienter leur législation. Et soyons clairs, la législation sur l'usage des réseaux sociaux, sur la vente, le commerce en général, et bien sûr la vente directe, évolue fortement. Il y a beaucoup d'incompréhension du pouvoir politique. Et donc, en fait, notre rôle à nous, que ce soit à la CELVIA ou en France, c'est vraiment un rôle pédagogique en expliquant. Il y a un terme qui est repris par beaucoup des dirigeants de vente directe et qui est aussi le mien, qui est probablement un des seuls secteurs entrepreneurial qui, toujours dans son ADN, a l'ascenseur social chevillé au corps. Les témoignages qu'on a encore eu sur scène le prouvent.
on est probablement la seule industrie qui aujourd'hui peut prendre n'importe qui, peu importe son éducation, peu importe son origine sociale, culturelle, géographique, et faire de cette personne quelqu'un qu'il n'aurait jamais été. Le nombre de caissières qu'on connaît qui sont développées ou autres, ça n'existe que dans notre industrie. Merci beaucoup, et tu as déjà quasi anticipé une deuxième question que je voulais te poser sur un petit peu ton ressenti, ce que tu pensais de la vente directe, parce que maintenant tu as de nouvelles fonctions, parce qu'il l'a dit, mais il ne s'est pas trop attardé dessus, parce qu'il est modeste, mais il a pendant des années dirigé des grands groupes, et c'est de là que je le connaissais, de nom surtout, et puis maintenant il est à la tête d'une des plus grandes fédérations. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la vente directe finalement, toi qui l'as vu un petit peu des deux côtés? Plus que la vente directe, hein, puisque même si j'ai toujours un peu fait du commerce, au départ, je dirigeais des entreprises qui n'étaient pas des entreprises de vente directe, dans le service ou dans les produits, notamment le complément alimentaire. Donc j'ai cette culture entrepreneuriale et de gestion, mais quand j'ai découvert la vente directe, en prenant la direction d'une entreprise, j'ai eu l'impression de servir à quelque chose. Vraiment. Ça a été un peu le déclencheur de cet amour pour ce métier. Du coup, quand s'est posé la question de ce poste et de cette fonction à la fédération, je me suis dit, toi qui adores ça, peut-être qu'après avoir pendant 25 ans dirigé des entreprises, tu pourrais te pencher de l'autre côté et en faire presque une idée politique et quelque chose de plus profond à défendre. C'est pour ça que je suis devenu, que j'ai postulé, c'est pas moi qui l'ai décidé, mais j'ai postulé au poste de délégué général. Tu as fait l'unanimité. Mais ma conviction, elle s'est avérée, elle était déjà un petit peu anticipée par rapport à ma précédente entreprise, mais elle a été confirmée notamment par les distributeurs et les vendeurs. C'est cette relation qui est importante. Tu prends en plus des fonctions dans un contexte qui est particulier parce que ici, nous, on ne le ressent pas chez PM. On a une croissance qui est incroyable, tout va bien, on va en parler tout à l'heure. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de sociétés aussi qui vacillent un petit peu, ou du moins qui tremblent, qui sont confrontées à des difficultés parce que le secteur change, les choses évoluent aussi. Comment est-ce que tu vois, d'une part, un petit peu le secteur évoluer, et comment est-ce que tu vois PM là-dedans, avec un regard extérieur pour nos distributeurs? Oui, alors je pourrais effectivement y passer des heures, mais il y a plein de choses. D'abord, il faut vous dire une chose, c'est que même si effectivement vous êtes un peu exceptionnel de ce point de vue-là, vu votre croissance, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté, mais attention, c'est tout le commerce qui est en difficulté. Je vais vous donner un chiffre qui illustre tout le reste. La vente de produits neufs en e-commerce l'année dernière, c'est moins 7,5%. Voilà. Donc, si vous voulez, ne serait-ce qu'en e-commerce, le commerce en général, il y a une vraie baisse. Le secteur de la vente directe, finalement, il s'en sort plutôt pas mal, soyons honnêtes. Il y a beaucoup d'entreprises, cette année par exemple, je commence à avoir des chiffres, on est plus ou moins stable. Alors vous êtes un peu au-dessus du lot en termes de performance, clairement, mais le secteur va très bien. Quant à son avenir, je suis amoureux de ce métier, mais pas philanthrope. Si je suis là, c'est parce que je suis convaincu que demain, on sera 10, 15, 20, 100 fois plus fort que ce qu'on est aujourd'hui. Et j'en suis convaincu, et vous le voyez en fait au quotidien. La relation avec le consommateur, avec le client change. Cette relation de proximité et de conseil, elle est recherchée par le consommateur. C'est une nouvelle relation. Je vais encore citer celle, je suis désolé, mais elle parlait de guichet, c'est ça que les clients ont besoin, et de cette relation de proximité. Et c'est génial parce que il y a aussi une chose, c'est que socialement, dans la salle, vous devez être à peu près 90% de femmes. Et socialement, le commerce de demain, soyons clairs, il est féminin. Donc là aussi, vous avez un rôle à jouer. Tout à l'heure, j'ai beaucoup ri, je vais écorcher votre prénom, je suis désolé, Riyad. C'est Riyad, pardon. C'est Riyad qui disait c'était génial avec Maïksan, j'ai fait chauffer les vitres. Notez bien ce qu'elle a dit juste après. Avant, j'envoyais mon mari. Elle a tout compris. Alors, vous êtes fort. Comment est-ce que tu vois du coup,
pour répondre à la deuxième partie de la question. PM, là-dedans, toi qui me vois d'extérieur, qui connais la success story de Rolls-Royce aussi, c'est vrai que c'est une entreprise, on en parle souvent. Moi, quand je vais au congrès, la FVD, il y en aura un prochainement, tous les collègues viennent me voir, qu'est-ce que vous faites de différent, comment ça se passe? Toi, comment est-ce que tu appréhendes PM? Alors, c'est toujours compliqué pour moi de mettre en avant une entreprise plutôt qu'une autre. Non, mais vas-y, là, fais-moi plaisir entre nous. Il y a une réalité, d'abord, il y a la réalité du succès commercial, mais il y a autre chose, et ça, c'est très important, et je remercie d'ailleurs le docteur Iken d'être intervenu là-dessus, c'est la qualité sociale et technologique de l'entreprise. Il est très, très, très important pour le secteur d'avoir des entreprises phares qui représentent tout le secteur de manière éthique et technologique au-dessus même de l'exigence que des marques qu'on connaît et qui sont des marques de grande surface, pour donner un exemple. Donc ça c'est très très important, donc le rôle de PM au niveau européen et au niveau mondial il est particulièrement important. J'en rajoute encore une couche, vous avez un gros avantage par rapport à vos concurrents et par rapport à certains de vos confrères, on va dire concurrents, compléments alimentaires, confrères, autres entreprises de vente directe, vous êtes allemand, enfin européen, d'accord? Mais le siège est en Allemagne. Et ça c'est hyper important pour moi et pour Joren Klaus-Nitzer qui est mon équivalent en Allemagne. Pourquoi? Parce que quand on va voir des politiques et qu'on nous explique que la vente directe c'est Tupperware, je caricature et je n'ai rien contre Tupperware, hein, mais je les adore, mais ils ne sont pas européens. Ça me permet de donner des exemples concrets d'évolution technologique, de biotechnologie, de fabrication allemande très importante avec des succès à hauteur de 3 milliards dans le monde. Merci beaucoup. Pour conclure, tu as des grands chantiers à venir et des grandes échéances dans les mois, les années, parce que finalement ton mandat est quasiment fini, donc tu as le temps de mettre en place des projets et des chantiers. Est-ce que tu peux nous en toucher? Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, au niveau européen, essayer de consolider les fédérations entre elles pour avoir une voix encore plus forte. Au niveau français, il y a pas mal de choses qu'on peut faire évoluer, simplifier les démarches administratives pour tous les indépendants. C'est une chose basique mais très importante. Aussi au niveau fiscal, donc on a beaucoup de sujets en cours. Et puis essayer de développer la notoriété du secteur en essayant d'accueillir encore plus d'entreprises. Et puis je ne vous cache pas qu'on a aussi un rôle, alors on s'en vante un peu moins, mais il est important. Quand on a des acteurs qui ne jouent pas le jeu de la vente directe, qui dérivent un peu, on est aussi vigilant là-dessus et on n'hésitera pas à taper un peu du poing sur la table si on sent que vous avez des concurrents, des confrères qui posent problème. Donc c'est ça les grands défis. Et puis ce que vous pouvez apporter à la fédération et à notre travail, en fait c'est vos succès. J'insiste bien là-dessus, c'est vos exemples. Chaque réussite est pour moi ma matière que je vends. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Je lui ai communiqué 2-3 noms d'entreprises qui peuvent nous. Je vais vous demander, s'il vous plaît, parce qu'il doit repartir et regagner la capitale où tu as les bureaux de la Fédération de la vente directe, de faire un tonnerre d'applaudissements pour Frédéric Biron. Merci beaucoup.